Aujourd'hui, on va voir ensemble les conditions en C#. Alors les conditions, c'est le mécanisme qui va nous permettre de comparer des données et en fonction de si la condition est vraie ou fausse, alors exécuter un code spécifique. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai créé un Discord pour s'entraider. Donc si vous avez des questions à propos des vidéos, ou d'autres questions en rapport avec la programmation, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Alors, on se retrouve directement sur notre IDE, et donc aujourd'hui, on va faire un petit programme qui va imiter le comportement d'une borne de tickets dans un parking. Et donc, dans un premier temps, la console va nous afficher un petit message de bienvenue. Donc, bienvenue, le prix d'un ticket est de 5 €. Veuillez insérer l'argent. Ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler cash. Et donc, on va faire un int.par, ce qui va nous permettre de transformer l'entrée de la console, donc l'entrée utilisateur, en entier. Donc ici, on va simplement créer une condition, à savoir que si la somme qu'on a ajoutée dans la machine, si elle est supérieure à 5, il faudra rendre de la monnaie. Si elle est inférieure à 5, il va falloir demander plus d'argent. Et si c'est égal à 5, il faudra donner le ticket. Donc pour ça, on a le mot-clé if, suivi de 2 parenthèses, et dans ces parenthèses, on va ici comparer la valeur qui est cash. On va la comparer du coup à une autre valeur qui est 5, et donc ça va s'écrire comme ça, cash, si donc cash est plus grand que, donc ça c'est le signe plus grand que, et ici on va mettre 5, alors on va afficher un autre message dans la console pour lui dire ben voici votre ticket et votre monnaie d'une somme d'autant. Donc il va falloir qu'on calcule le trop payé. Donc ici on va devoir faire une interpolation de chaîne de caractères et on va ici indiquer voici votre ticket et votre monnaie d'une somme de... Et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, pour faire une interpolation de chaîne de caractères, on met $1 devant la chaîne de caractères, suivi ici de 2 accolades pour mettre ici les variables qu'on veut afficher. Et donc ici, on peut directement faire cash, moins 5, et ici, suivi du sigle euro. Donc ici, on peut déjà tester pour voir ce que ça donne. Donc ici, voilà, bienvenue, le prix d'un ticket est de 5 €, veuillez insérer l'argent. Donc ici, la condition, c'est si le cash est supérieur à 5, donc si je mets un billet de 10 € par exemple, donc ici, on me répond, voici votre ticket et votre monnaie d'une somme de 5 €. Si maintenant je mets 5 € ou moins, à ce moment-là, il ne se passera rien et le programme s'arrêtera parce qu'on n'a pas d'autres conditions. Ensuite, on va pouvoir ajouter un else, qui veut dire ici sinon, donc si cash est supérieur à 5, on affichera ceci. Sinon, on affichera autre chose. Par exemple, console.writeLine, autre chose. Alors ici, ça ne nous intéresse pas, mais c'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire ici avec les conditions. Donc on a si, sinon, on peut afficher autre chose. Donc je vais lancer le petit programme. Donc ici, si je mets 4, on va m'afficher autre chose. Alors nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de revérifier une autre condition, à savoir si cash est inférieur à 5, alors demander plus d'argent. Alors pour ça, on peut combiner ici else if et rajouter de nouveau une nouvelle condition, à savoir cash inférieur à 5. Et dans ce cas-ci, on va refaire une interpolation de chaîne. On va devoir calculer le montant qui reste à payer. Donc on va mettre, voilà, il reste 5 moins cash, euros à payer. Veuillez insérer l'argent. Donc ici, je relance le petit programme. Ici, on me dit, voilà, bienvenue, le prix d'un ticket est de 5 €, veuillez insérer l'argent. Donc maintenant, si je mets moins que 5 €, admettons 3 €, donc le programme répond bien, il reste 2 € à payer, veuillez insérer l'argent. Alors il nous reste un dernier cas à gérer, et c'est le cas où on a bien mis 5 €. Et donc, étant donné qu'il ne reste plus d'autres cas, c'est-à-dire que soit on met moins d'argent, soit on en met plus, et si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est forcément qu'on a le prix de 5 €. Donc là, je vais afficher, juste mettre un else du coup, donc si ça ne répond pas à ces deux conditions-là, alors on passera dans ce else.
Et donc ici, on va simplement afficher, voici votre ticket, à bientôt. Donc maintenant, on va relancer le petit programme. Donc ici, je mets 5 €. Du coup, on me donne bien mon ticket et c'est parfait. Donc maintenant, on va tout réessayer. Donc si je mets un billet de 10 €, on va me donner mon ticket et on va me rendre 5 € de monnaie. Si je mets 3 €, on va me dire qu'il reste 2 € à payer et que je dois insérer l'argent. Et si maintenant je mets bien 5 €, on me donne mon ticket et on me dit à bientôt. Alors une chose à bien comprendre, c'est que à l'intérieur d'un if, on s'attend à recevoir quelque chose qui renvoie un booléen. Donc quelque chose qui renvoie vrai ou faux. C'est-à-dire que cache supérieur à 5 nous renvoie un booléen. Donc je pourrais stocker ici dans une variable le retour de cache supérieur à 5. Concrètement, si je mets voilà, cache est plus grand que 5 égale cache supérieur à 5. Voilà, et ici du coup ça nous renvoie un booléen. Donc concrètement, dans un if, je pourrais mettre if true ou if false. Voilà, donc ça c'est à bien comprendre parce que ça pourrait être utile pour la suite, de comprendre bien ce mécanisme, parce qu'en fait, ces opérateurs de comparaison renvoient vrai ou faux. Donc ici, on peut supprimer. Et donc, vous voyez qu'ici, on compare toujours la même valeur. Alors du coup, quand on veut comparer plusieurs fois la même valeur, à savoir ici cache, c'est-à-dire qu'on compare toujours cache à une autre valeur, avec des opérateurs de comparaison. Eh bien, il y a une autre manière d'écrire des conditions dans ce cas-là, dans le cas où on a besoin de gérer plusieurs cas en se basant sur une valeur donnée. À savoir ici que voilà, on veut exécuter un code particulier dans le cas où cache est supérieur à 5, dans le cas où cache est inférieur à 5, et dans le cas où cache est égal à 5. Et donc l'autre manière de faire, c'est via des switches. Et donc le switch va s'écrire de cette manière. Donc on écrit le mot-clé switch, suivi de 2 parenthèses, où là on va mettre la valeur que l'on veut tester, suivi de 2 accolades. Donc à l'intérieur de ces parenthèses, on va mettre cache, qui est notre valeur à tester. Et donc ici, on va gérer tous les cas avec le mot-clé case. Et donc dans le cas où c'est supérieur à 5, alors on affichera ceci. Donc on doit maintenant ici mettre un break qui nous permet de sortir de ce cas. Ensuite, on va mettre notre second cas, qui est donc inférieur à 5. Dans ce cas-là, on va écrire ceci et mettre un break. Et si ces deux cas ne sont pas exécutés, on entrera dans default, qui sera le cas par défaut, à savoir ici, que cache est bien égal à 5. Et donc, on va afficher ça et mettre notre break. Voilà, donc clairement, je vous recommande d'utiliser cette manière de faire dans le cas où vous devez tester à de multiples reprises la même valeur. Et d'ailleurs, mon IDE, ici, me propose gentiment de convertir le if en switch. Donc si je fais Alt Enter ici, il va me dire Convert to switch statement. Et donc, au final, il va me réécrire la même chose que j'ai écrit ici. Alors, il faut savoir que dans un if, on peut combiner plusieurs opérateurs de comparaison. Alors du coup, on a vu l'opérateur de comparaison plus grand que, plus petit que, mais il y a aussi égal. Donc, c'est pas juste un égal classique. C'est-à-dire que là, ça serait cache égale 5, et non pas cache égale 5. Ça, c'est l'opérateur d'assignation. L'opérateur d'égalité, c'est un double égal. Et donc, on peut aussi faire plus grand ou égal, plus petit ou égal. On a aussi des opérateurs de nullité, c'est-à-dire que ici, si je mets string test égale nul, voilà, ici, on va pouvoir mettre is nul. En prenant test, évidemment. Donc ici, ça va permettre de tester la nullité. On va pouvoir ici mettre is not nul. Et voilà. Et donc, on peut cumuler plusieurs opérations de comparaison. Donc, pour vous montrer ça, je vais réécrire un autre petit programme qui va simuler ici une machine qui va nous permettre ou pas de rentrer dans un manège de parc d'attractions. Donc, je vais écrire ici un petit message en disant entrez votre âge. Et donc ici var âge
égale int.parse console.readline. Ensuite, console.writeline. Entrez votre taille en centimètres. Donc on crée une autre variable taille. On fait la même chose ici, int.parse de console.readline. Et donc ici, on va permettre de rentrer dans le manège dans le cas où l'âge est supérieur ou égal à 18 et que la taille est supérieure ou égale à 160 cm. Et dans ce cas, on va ajouter un petit message, console.writeline, vous pouvez entrer. Sinon, console.writeline, vous ne pouvez pas entrer. Voilà, donc ici, si on regarde ce qu'on a fait, donc on a mis notre if, ensuite on a une première comparaison, qui est une comparaison du coup avec âge, et on check si âge est plus grand ou égal à 18, et ensuite les deux esperluettes, qui veut dire ici et la taille supérieure ou égale à 160. Alors il faut savoir que le et va s'assurer que les deux comparaisons retournent le bien vrai. À partir du moment où il y en a une qui est fausse, il ne compare plus la suite, il s'arrête et la condition n'est plus valide. Donc c'est-à-dire que si âge est égal à 17, il ne va pas ici comparer cette condition parce que celle-ci ne sera pas bonne. Par contre, le ou, donc le ou c'est ici deux barres comme ça, là c'est au moins que l'un d'entre eux soit vrai. Donc c'est-à-dire que si on avait ici à la suite 4 ou 5 comparaisons avec des ou, il suffirait qu'il y en ait un qui soit valide pour que la condition soit considérée comme bonne. Donc ici, je remets le et je vais ici commenter cette partie. Comme ça, on n'aura que ce petit programme qui va se lancer. Et donc ici, voilà, entrez votre âge. Donc si je mets 18 ans et que je fais 1m80, du coup on me dit que je peux entrer. Maintenant je relance. Maintenant j'ai 18 ans mais je fais plus que 150 cm. Du coup on me dit que je ne peux pas entrer. Pareil, donc maintenant si je fais donc... si j'ai par exemple 15 ans et que je fais 1m80, on me dira aussi que je ne peux pas entrer. Par contre, si je mets un ou, là à ce moment-là, si je mets 18 et si je fais 120 cm, on me dira que je peux entrer. Pareil si j'ai 12 ans mais que je fais 165 cm, on me dira que je peux entrer. Et voilà, on s'arrête là. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite.